Bonjour, bonsoir à tous. C'est le dernier épisode en Corée. C'est le cœur lourd de nostalgie et une grosse fatigue qu'on avait quitté Busan pour nos derniers jours à Séoul. Non, vraiment, la vue est incroyable. Comme une impression de déjà vu, c'est pas la dernière fois que vous verrez cette place. J'avais bien fait de prendre les escaliers la dernière fois parce que comme je l'avais prédit, on allait prendre le téléphérique. Ce soir-là, il y avait un gros tournage en haut. Il y avait v'là les sacs, plein d'équipements et plein de figurants. Ça se trouve, c'était grave pour un K-drama. Donc si vous en voyez un avec une course-poursuite suivi d'un marathon de personnes qui cachent la scène, faites-moi signe, je veux voir le résultat. Départ à 10h30 pour le palais Gyeongbokgung, qui signifie littéralement le palais du bonheur resplendissant. L'entrée des palais est gratuite si vous portez des hanbok, mais au final c'est moins cher de rentrer sans. C'est juste si vous voulez des photos stylées. Un peu d'histoire. Alors, ce palais a été construit une première fois en 1394. Il a ensuite été détruit par les invasions japonaises dans les années 1590 et a été reconstruit plus de 250 ans après, en 1867. L'enceinte est immense et au fond du parc, il y a même une bibliothèque. En tout, il y a plus de 500 bâtiments sur 40 hectares.
chaque fois qu'on va dans un café, c'est un hanoc. Et on n'en fait même pas exprès. Ensuite, on avait marché 25 minutes pour rejoindre Bukchon Village et Aurélie au passage. C'était très touristique. Eunpyeong, c'est beaucoup mieux, sans mentir. Si vous allez à Bukchon, vous devez noter. Comme le second palais fermait à 17h, changement de programme, on s'était promené dans le quartier d'Insadong à la place pour tout ce qui est souvenirs. Puis encore, comme toujours, Myeongdong. 빠져들어 Can't go back, can't go back Take time, ain't got no time 저 끝을 겨누는 love It's your love, it's your love Hey, baby I've been watching 널 풀어 할진 달콤한 이 danger Des bonbons, ils sont trop mignons. Devine combien d'adaptateurs j'ai acheté. Bah, il y a adaptateur SD, adaptateur USB-C vers USB. Bon, à minuit, on voulait se faire un dernier karaoké, mais je crois qu'il était trop tard pour Hongdae. Du coup, on était parti dans un quartier inconnu au bataillon, parce qu'il y avait un karaoké ouvert 24h/24, mais on le trouvait pas. Alors Mélissa avait demandé à un monsieur dans la rue qui avait passé un appel à quelqu'un. C'est ghetto un peu. Oh non, il fait des... Et quelques minutes après, une dame était venue pour nous emmener dans un bâtiment. En vrai, on aurait vraiment dit le début d'un guet-apens, mais au final c'était juste un autre karaoké, donc ça va.
filme le carnage. Pour le dernier jour, impossible de partir sans faire le palais Cheongdok et son Secret Garden. Il est aussi appelé le palais de l'Est. C'est l'un des 5 grands palais construits par les rois de la dynastie Joseon et contrairement aux autres résidences impériales datant de la même période, celui-ci a conservé de nombreux éléments de l'époque des 3 royaumes de Corée. Pour moi, le Secret Garden avait une vibe particulière. C'est le calme dans une ville mouvementée et c'est mon endroit préféré de Séoul. Il avait commencé à pleuvoir, donc on était allé s'abriter au marché Gwangjang, le marché traditionnel de la ville. Ça, c'est de la morue. Pendant que les filles mangeaient ça, j'étais partie trouver autre chose à manger. Elle voulait aller à Myeongdong, mais c'était la fois de trop pour moi, donc je suis partie seule à Hongdae. Mais unpopular opinion ou pas, c'est éclaté. C'est le Châtelet coréen, il y a trop de monde dans le métro, j'aime pas. Retour à l'hôtel à 17h, le plan c'était de prendre un taxi parce qu'il y avait trop de valises, mais bien sûr il n'y en avait pas, donc on avait tenté de prendre le bus qui normalement allait jusqu'à l'aéroport, il est jamais passé, alors on s'est tapé le métro avec escalier et 2 correspondances, sinon c'est pas marrant, et train express. Mais c'est trop beau tous les noms, du coup c'est un coréen genre. Fin du séjour.
Alors comme conclusion, Jeju hors classement, c'était trop bien pour la nature et l'aventure. Séoul, sympa aussi, très dynamique. Mais personnellement, Busan c'est mieux. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, pas besoin de GPS, très à l'aise, comme chez moi. Bref, c'était sympa, très sympa même. Merci au master, merci à la classe pour l'ambiance. Si vous avez bien aimé, sachez que je repars bientôt quelque part. Je vais essayer de mieux faire et surtout parler devant ma caméra parce que c'était grave galère de refaire une voix off. Si vous voulez vous abonner pour ne pas rater ça, enchanté, bienvenue. Sinon, bisous!